podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham le Rouge, 18e épisode. Ils étaient tous au bord du découragement, et Tintin lui-même commençait à douter de l'existence du trésor de Rackham le Rouge. Il a suffi que, du Sirius, le professeur Tournesol aperçoive sur l'île aux perroquets une croix de bois pour que tout le monde se sente regonflé à bloc. En effet, les parchemins du chevalier de Haddock, vous vous en souvenez, parlent de la croix de l'aigle. Eh bien, la croix, elle est là, sur cette île, et le fameux trésor doit être enfoui à proximité. Nos amis retournent donc à terre et, arrivés près de la croix, creusent avec une ardeur sans pareille. Tout à coup, la pioche maniée par Tintin rencontre un objet dur. Tous s'arrêtent. Cette fois, le coffret de Rackham le Rouge ne peut être loin. Allons, aidez-moi, capitaine. Là, doucement. Adieu, notre bouteille de rhum. Adieu. Tonnerre de Brest, un caillou, 1000 millions d'euros. Oh, sapristi. Un vulgaire caillou. Eh oui. Oh. Et pourtant, le bruit que ça a fait... j'aurais juré que... Moi aussi. Maudit trésor. Et continuons quand même à creuser, capitaine. Il ne peut pas être ailleurs. Allons, courage, creusons. Courage. Vous avez entendu, vous autres? Mais nous creusons, capitaine, nous creusons. À nous le trésor du pont et la bouteille de rhum. Moitié-moitié, hein. Mais que peuvent-ils bien chercher comme ça? Assis au pied de la croix, le brave Tournesol s'interroge. De temps à autre, il fait tourner son pendule. Geste innocent qui agace prodigieusement le capitaine Haddock. Et on creuse encore, on creuse toujours. C'est bientôt un véritable cratère qui s'ouvre sous la croix de bois. Et toujours rien. Pas plus de trésor que de cervelle dans la tête des Dupont. Tout à coup, Tintin s'arrête, fronce le sourcil, s'éponge le front et... Capitaine, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? La présence du trésor dans cette île. Comment impossible? Qu'est-ce que vous racontez? La croix de l'aigle, la voilà, et le parchemin dit bien que... Réfléchissez, capitaine, réfléchissez. Je me trompe peut-être, mais je crois avoir raison. Réfléchissons avec eux. Ça nous reposera un peu. Ouf. Je vous écoute. Voilà, en supposant que votre ancêtre ait quitté la licorne en emportant le trésor, hein? Pourquoi l'aurait-il enterré ici, au pied de cette croix, Je ne sais pas, moi, parce que c'est un endroit facile à retrouver. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? À sa place? Oui, vous n'auriez certainement pas quitté l'île sans trésor. Non, mais alors... Alors le trésor est probablement toujours là-bas, au fond de l'eau, à proximité de l'épave, et nous avons suivi une fausse piste. Vous avez raison. Et tout ça à cause de cet animal de tournesol, mille sabords. Ah, allons, calmez-vous, capitaine. Il est bien innocent, le cher homme. Innocent, cette espèce d'analphabète diplômé. Bon, laissez-moi rire. C'est sa faute, je vous dis. Oui, votre faute, vous entendez? Mais je l'ai toujours dit, capitaine, c'est à l'ouest. Mon pendule est infaillible, vous savez. À l'ouest, infaillible. Vous allez voir s'il est infaillible. Donnez-moi ça. Mon pendule. Capitaine, allons, voyons. Non, envoyez à l'ouest, moi, votre engin. Oh là là. Capitaine, vous exagérez, hein? Le voilà à l'ouest, votre satané pendule, espèce d'athlète complet. Non, si ça me plaît. Ah ben non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du Ah tout. non, rassurez-vous, professeur. Nous le retrouverons, votre pendule. Tenez, le voilà qui revient. Milou l'a retrouvé. Brave Toutou, va, brave. Merci. Mon pendule, mon cher pendule, que je suis content. Oh, merci, Milou, merci. Oh, merci, Milou. Attention, vous allez marcher dessus. Vraiment? Eh bien, tenez. Là, je l'écrase, je le piétine, je l'enfonce sous terre, un coup de talon, là. Encore et encore. Je l'anéantis, votre pendule. Là et là. Ouf. Justice est faite, tonnerre de Brest. Ah, mais enfin, vous me rendez justice, capitaine. Plein ouest. Ah non, mais c'est ce que j'ai toujours dit, moi. D'ailleurs, vous verrez, dès que nous serons à bord, j'ai une douzaine de pendules en réserve. Alors... Une douzaine de... Allons, c'est fini, il faut rentrer maintenant. Allons. C'est ça, rentrons. Sinon, je sens que je vais m'énerver, moi. En route, que je prends cette pioche. Allez, au canot. Nous vous suivons, capitaine. Vous savez, professeur, le capitaine est un brave homme, mais il monte comme une soupe au lait, on n'y peut rien. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut le prendre comme il est. Exactement.
file indienne, ils regagnent leur rivage. Haddock grommelle en envoyant des coups de pied rageurs dans les pierres du chemin. Tintin et Tournesol suivent, bientôt rejoints par Milou qui s'était attardé. Ah, voilà la petite plage de sable fin et le canot du Sirius. Tout le monde est là, personne ne manque à l'appel? Mais si, les Dupont manquent. Mais qu'est-ce qu'ils font encore, ces deux-là? Que leur est-il arrivé aux frères siamois, comme les appelle Haddock? Mais où sont-ils passés, sapristi? Dupont, on s'en va. Oh, ne perdons pas de temps, je vais le chercher moi-même, capitaine, attendez-moi. Allez, Milou, viens, on va chercher les Dupont. Viens, mon chien, viens. Et ramenez-nous vite ces deux globules. Mais je l'ai, capitaine, mon pendule. Quoi? Mais oui, c'est Milou qui me l'a rapporté. Oh, il est si intelligent. 1000 millions de mille sabords, cette fois j'en ai assez, plus qu'assez. Mais qu'est-ce que j'allais faire avec cette pioche? Mais attendez. Laissez-moi, il faut que je passe ma rage sur quelque chose, tout de suite, ou sans ça. Tiens, ce cocotier, tant pis pour lui. Tiens. Oh là là, attention. Oula, les noix de coco. Oh, assez. C'est tonnerre de Brest, c'est tout, et... Attention. Alors la cueillette est terminée, capitaine. Votre méthode me paraît dangereuse, hein? Vous croyez? Oh là là. Mais où Tintin est-il allé? À l'ouest. Hein? Faire la sieste? Non, cherchez les Dupont. Ah, mais moi je ne demande pas mieux. Attendons alors. Oh, quel voyage, tonnerre de Brest, quel voyage! Tintin récupère les Dupont qui consciencieusement rebouchaient le cratère au pied de la croix. On rentre à bord, fatigué, abattu, morose. Le lendemain, après une nuit passée, Tintin fait part au capitaine de son intention de poursuivre les recherches. Haddock se fait tirer l'oreille, mais Tintin insiste. Mais si, capitaine, mais si, encore quelques jours. Oh. Voyons, nous sommes aujourd'hui le 21. Ouais. Le 27, si nous n'avons rien trouvé, nous abandonnons la partie et nous rentrons, d'accord? Ah, comme vous voudrez. Nous profiterons de ces dernières plongées pour essayer de ramener à la surface quelques pièces de la licorne. La figure de proue, entre autres, qui m'a paru fort belle. Entendez. Matelot, le casque. Et vous, Dupont, à la pompe. En avant, Dupont, repompons. Oh, voilà. Vivement le 27 que ça soit fini. J'en ai plein le dos, moi, de ce métier. Tintin plonge, les Dupont transpirent, Haddock ne décolère pas. Tournesol, lui, reste enfermé dans sa cabine, seul. Que fait-il? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Hilling, le capitaine Haddock, Jean Carmet, Dupont, ONT, Jean Bélanger, Dupont, OND, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol et Milou. Prise de son Madeleine Sola, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne.